Bah voilà, alors du coup ça tourne, mais du coup on sait plus quoi dire quoi. Ah donc t'as pas même le générique encore. Bah faut mettre un générique. Bah il me semble. Bon bah générique alors. Et salut à toutes et à tous. Salut. Comment ça va Manu? Bah ça va. Ouais. Ça va bien toi? Et franchement, bah super. Nouveau setup. Ouais. Hein, salut à tous. On dit ça chaque semaine. Hein, donc. On dit ça chaque semaine parce que bon, faut nous comprendre. On commence aussi les émissions. On commence un peu notre début sur la toile, sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc on avait commencé avec un épisode de La Grange. Vous êtes toujours sur La Grange, à part ça. Vous êtes toujours sur La Grange. Oui, alors le décor reste le même. Et le décor reste le même, mais on s'est dit que peut-être que juste nous voir nos deux tronches en vidéo, c'est peut-être pas super intéressant, et il y a peut-être des gens qui veulent juste nous écouter en faisant autre chose, en faisant je sais pas, en passant l'aspirateur, en étant aux toilettes, ou alors en étant aussi en bagnole. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un épisode aussi en audio, quoi. C'est ça. Bah c'est à choix, donc il y aura la vidéo et l'audio. Donc voilà, ceux qui préfèrent nous voir sur YouTube, ils peuvent aussi. Vous pouvez toujours retrouver la partie sur La Grange, la chaîne La Grange sur YouTube. Et là, cet épisode, la partie audio, sera en podcast sur tous les agrégateurs de podcasts, YouTube, SoundCloud, iTunes, enfin voilà, tout ce qui est podcast. Vous pourrez nous écouter et aussi nous voir. Et là, du coup, donc, enfin, à part ça, le format ne change pas, à part ça, hein, Manu. On est toujours sur de la critique de cinéma. On dit un petit peu ce qu'on pense, hein, même si on n'est pas des experts. Ouais, non, alors clairement, on n'est pas des critiques professionnels, mais on n'est pas des critiques professionnels. On donne notre avis de films récents. En tout cas, dans ce format-là, c'est les films d'actu, et on aimerait lancer un autre format un peu plus long avec des invités pour plus tard. Ouais, parce qu'en fait, on partage vraiment cette passion du cinéma, et puis on s'est dit qu'on a envie de la partager. On a quand même des choses à dire, hein, même si on n'est pas comme d'autres illustres podcasteurs ou illustres critiques cinéma qui ont la science infuse du cinéma et qui connaissent tout. Mais je pense qu'on a suffisamment de choses à dire pour en parler. En tout cas, on aime bien en parler, et puis on s'est dit pourquoi pas en faire profiter aussi en fait, les gens. On en parle tout le temps, donc quand on se voit, voilà, on parle tout le temps de cinéma, donc on s'est dit pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, c'est un réflexe systématique. Hein, c'est t'as vu tel film, et puis en fait, l'idée est partie de là. Hein, je sais pas pour ceux qui nous découvrent maintenant. Oui, parce qu'on bosse un peu ensemble, et puis du coup, à chaque fois qu'on se voit, on discute de films. Ouais, et puis on s'est dit, là, pourquoi cette conversation qu'on n'a pas sur un film qui peut durer même 1 heure, des heures, pourquoi en fait on l'enregistrerait pas? Et puis en fait, à la base, on est parti vraiment sur un truc brut, et là, ça fait un petit moment qu'on s'est dit que putain, alors attends, faut qu'on fasse un timer, machin, faut qu'on. Là, c'est vrai que vous voyez pas, mais il y a un écran avec un timer. Il y a un bordel, il y a quelques notes et tout, donc on essaye de structurer un peu pour que ce soit un peu plus digeste aussi. Mais il y a un bordel de setup, c'est juste la folie, quoi. Et puis on a dit franchement, on aurait dû filmer un peu. Peut-être qu'on mettra des images. Ouais, on mettra un behind the scene comme ça se fait. Ouais. Et puis, mais en tout cas, voilà, on est parti sur un truc, on va se dire, ouais, on s'enregistre et puis on discute, puis finalement, on se stresse. On va essayer d'être un peu cadré et garder une durée raisonnable de quoi, 30 minutes environ? Ouais, 30-40 minutes à peu près, voilà, on va pas non plus vous saouler, quoi. Et du coup, voilà, alors la transition, c'est qu'on va tout de suite parler au fond du sujet. On va parler d'un film, qu'on a vu, qu'on a découvert sur Disney+, et ce film, c'est Prey. Waouh, la transition. Oh là là. Transition c'est très professionnel tout d'un coup. Ça fait classe, hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de parler du film. Voilà, si on se met déjà dans l'ambiance Predator, parce que oui, Prey, ça parle du Predator, en tout cas une nouvelle version du Predator proposée par Disney et disponible sur Disney+. Ouais, tout à fait. C'est quoi, ça fait le 7e film en fait qui parle du Predator, en tout cas qui utilise le personnage du Predator. Il y a les 2 premiers Predator, après il y a Alien vs Predator. Oui, il y a eu Alien vs Predator. Il y a eu 2 Alien vs Predator au cinéma. Hein. Il y a eu Predator, John McTiernan, Predator 2. Le réalisateur, c'est qui a réalisé? J'ai oublié le nom du réalisateur de Predator 2. Alors je l'ai vu hier, putain. J'ai oublié. Il s'appelle. Et il y a eu aussi après la série d'Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, ça c'est le 2e. Il y a eu Predators avec Adrian Brody. Et puis il y a eu The Predator réalisé par Shane Black, qui était un personnage qui a joué dans un des personnages du premier Predator. Exactement. Celui qui donne, pour on rappelle, celui qui dit les blagues tout le temps là, avec les lunettes. C'est ça. Et il dit merde, il est grand, il est énorme ton minou. C'est pas un truc comme ça, et puis en fait c'était juste l'écho. Et puis voilà, donc il a réalisé The Predator, qui s'est pris une claque monumentale par tout le monde, par les fans, par la critique, et du coup ça a laissé un mauvais souvenir sur le Predator. Et là on passe à Prey, du coup nouvelle itération du Predator, proposé par Disney. C'était réalisé par David Trachtenberg, donc c'est le mec qui avait fait 10 Cloverfield Lane. C'est pas un peu fort le fond? Ça te gêne un petit peu? Je sais pas, non. On peut baisser un petit peu? Ouais.
Ouais, c'est vrai. On est tellement euphorisé par en fait l'ambiance du Predator que finalement on oublie un petit peu ce qu'on va dire. Et du coup, donc je fais un petit mot sur la Trachtenberg qui avait fait 10 Cloverfield Lane et puis qui avait fait aussi quelques épisodes pour la télévision, notamment sur Black Mirror, The Boys. Donc le mec qui connaît un peu la télé, un peu moins le cinéma. Là, c'est aussi un peu ses débuts sur au long métrage. Et du coup, là à chaud, qu'est-ce qu'on aurait déjà à retenir sur sa version de près et la version de près en fait made in Disney+. Alors est-ce qu'on dit tout de suite qu'on n'a pas beaucoup aimé ça ? Non, on n'a pas beaucoup aimé le film, ouais. Pourquoi ? Alors je sais pas, c'est qui commence ? Écoute, déjà sur les attentes qu'on avait toi et moi, je sais pas par rapport au film, hein, moi je trouve que déjà personnellement j'adore, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore en fait le personnage du Predator. Ouais, grâce au premier film. Grâce au premier film, même au deuxième. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est iconiquement fort et assez fort pour qu'on s'y attache et que ça devienne. Et même pour tout le monde, c'est devenu un personnage culte. Oui, c'est rentré dans la culture pop à fond. À fond. Et pourtant, bizarrement, c'est que j'ai pas vraiment attendu ce film en fait. Parce que je savais peut-être que c'est le fait que je savais que c'était Disney qui allait le faire. Et puis, on sait très bien comment Disney se réapproprie des licences et que c'est pas heureux. Donc finalement, j'étais pas dans une grosse attente et je suis quand même déçu. Alors peut-être qu'on peut rentrer dans le truc. C'est vrai que en fait, peut-être toi tu parlais, tu me disais hors antenne qu'il y avait un truc genre en rapport avec le spiritisme et un manque justement de ça. Alors peut-être développe parce que moi je suis pas tout à fait d'accord. Déjà, ou alors est-ce qu'on pitch peut-être déjà un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu donc de quoi parle le film. Donc nous sommes en 1719 dans une tribu Comanche et on suit le personnage principal qui est la jeune Nehru qui veut à tout prix devenir une guerrière, mais les traditions ancestrales de son peuple en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son frère qui lui aussi est chasseur et qui est amené à être prochainement chef de la tribu. Et puis Nehru veut aussi se montrer aussi forte qu'un homme, en tout cas elle veut montrer qu'elle est aussi forte d'un homme et elle veut le prouver par essayer tout ça par la chasse. Et aussi parallèlement il y a un personnage qui fait son entrée aussi, qui sera le Predator. Il y aura la rencontre du Predator qui va menacer sa tribu. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus ou moins bien pitché ? Non, parce qu'en fait, voilà. Ouais, non, c'est bien, mais après, c'est vrai que. Alors, parce que finalement, en ayant vu le 2 récemment, parce que j'avais pas vu, dans les 2 premiers, donc on va dire que c'est les originaux, des années 80, fin 80 et 90. Il y a toujours le côté un peu, ça s'appelle Predator, donc c'est un prédateur. La prédation, la chasse, il y a la proie. Voilà, ouais. En fait, il y a toujours d'ailleurs, le premier c'est dans la jungle. Oui. Donc il y a un côté animal de la proie et dans le 2, c'est pas dans la jungle, mais il y a aussi ça en fait. C'est la jungle urbaine en fait. Exactement, c'est la jungle urbaine. Ils ont joué là-dessus. Mais il y a même un personnage qui le dit. Il se nourrit du plaisir de chasser en fait. En fait, ça rejoint le Predator. Le titre, le film porte bien son nom. Oui, parce que je pense qu'ils sont restés en fait sur le fait que l'homme est aussi un prédateur. Du coup, et ça aussi le premier. Alors voilà. De voir les GI, de voir un peu les bérets verts, la bande de Dutch, d'être des pros de la chasse, des pros de la guerre. Il aime la guerre. Il aime la guerre, voilà, c'est ça. Enfin, oui, mais je crois que c'est même dit. Mais enfin, en tout cas, il aime ce côté. Il aime chasser. Et je sais pas, mais pour le coup, il y a toujours eu il a toujours été dans une guerre. Oui. Tu vois, dans un conflit déjà naissant. Dans un conflit, exactement. Le 2 aussi, c'était un conflit urbain en fait, parce que c'est le bordel. Le 2, c'est la guerre des gangs. C'est la guerre des gangs, voilà. C'est le bordel à Los Angeles, ça pète à tout va. Sur fond d'émeutes urbaines, voilà, de haute criminalité. C'est vrai qu'il est attiré par la guerre, il est attiré par en fait la violence humaine, le côté armement humain, et il veut du coup, ça l'excite. En gros, il y a un côté comme ça. Mais tout ça pour dire, dans ce film-là, moi, alors à moins que tu me dises le contraire, mais j'ai pas trouvé de conflit. Enfin. Ils s'attaquent à qui ? Si on reprend, en fait, on sent qu'ils ont un petit peu essayé de reprendre ça, en fait. Le côté peut-être d'un peuple comanche, qui est une tribu de chasseurs, en fait. Ils te le présentent comme ça. Et ils ont voulu, à mon avis, essayer de faire la parallèle entre les Comanches chasseurs, donc qui développent tout un art de la chasse, qui montrent qu'ils savent chasser. D'ailleurs, le personnage principal veut montrer qu'il sait aussi chasser pour avoir sa place dans la tribu. Donc peut-être que là, le Predator va être amené à être confronté à la chasse. Et on reste toujours. Oui, mais il chasse des animaux et il n'y a pas de conflit.
Ouais, c'est ça qui est... En fait, c'est ça qui était fort dans les autres. C'est que le Predator, il débarque dans une situation qui est déjà un conflit. Oui. Tu vois, dans les deux originaux. Et, effectivement, et ça, malheureusement, on le ressent pas assez en fait. Non. Donc déjà, ça me part mal, je trouve. Alors ça part mal parce que on essaie de nous vendre plus ou moins une immersion, et ça, c'était un petit peu ce qui a été vendu en promotion dans le film, c'est que on a pris, par exemple, un peuple amérindien, on va essayer de vous faire immerger dans cette tribu, et ça, je trouve que c'est le premier acte raté déjà du film, c'est ce manque d'immersion, parce qu'en fait, on veut essayer de nous faire croire, à cette tribu, et en fait, c'est pas allé, ça va pas jusqu'au bout en fait. Les décors vont pas jusqu'au bout, les coutumes en fait de ce peuple, les interactions entre ce peuple, les costumes, enfin il y a toute la production design. Trouvé que... moi je trouve que c'est moi très ça m'a fait penser à Revenant un peu. Oui, alors on y pense tout de suite. Dans l'image naturaliste, je sais pas, enfin en lumière naturelle, en tout cas ça donne l'impression. Après, tu vois, Predator et Revenant à la base, bon, on peut tout essayer, mais ça a aucun rapport. Donc moi, au contraire, ça m'a un peu emmerdé. Parce que voilà, ça, si tu veux, il y a un côté en fait. Moi, je me suis dit, il y a un petit côté qui rejoint ce que tu disais, un peu de réparer les erreurs du passé, de revenir du coup, puisque les originaux, c'est des films ultra macho, surtout le premier, enfin macho dans le sens, voilà, on a des gros muscles, mais vraiment des bourrins huilés et tout, qui transpirent tout le film. Le 2 aussi un peu. Et là, du coup, c'est Disney et c'est 2022, donc voilà, on rattrape un peu. On rattrape comme s'il fallait effacer les erreurs du passé et revenir avec quelque chose de plus dans l'air du temps. Alors, je pense pas qu'en fait ils étaient là pour rattraper en fait ce qu'a fait les deux premiers films, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils sont conscients de l'héritage qu'ont laissé ces deux films, en tout cas surtout le premier. Mais je pense qu'ils sont venus en réaction à essayer de rattraper en fait les bouses en gros qui ont été faites ces dernières années sur Predator en fait, un côté too much. Et ils ont essayé, à mon avis, volonté a été de revenir à un côté très nature, comme a été le premier. Donc déjà en se focalisant sur l'environnement. Le premier c'était la jungle, le deuxième c'est la forêt, c'est les plaines, c'est un environnement d'Amérique du Nord. Ouais. Et du coup c'est pour ça qu'au niveau visuel, comme tu dis, il y a cette approche naturaliste. C'est l'être humain, c'est le prédateur qui fait corps avec la nature, qui utilise la nature pour chasser, pour se camoufler, pour approcher sa proie, pour pister. Donc il y a tout ce processus. Mais je trouve que c'est très léger quoi. C'est très léger et ça va pas. Et pour en revenir. Non, mais surtout, est-ce que ça a sa place dans un film Predator ? Parce que pour moi, le premier, oui, il est dans la jungle, mais il y a rien. Enfin, je veux dire, c'est un film d'action qui tout d'un coup se transforme en survival. C'est là où John McTiernan est super fort, c'est qu'il change de genre en cours du film. Ça commence vraiment comme un film d'action les plus classiques des années 80 pour se transformer petit à petit en film d'horreur. Et tout ça pour dire, tu disais, oui, est-ce qu'il y a besoin d'une authenticité dans un film Predator ? Moi, ça me saoule un peu parce que ça enlève en fait tout le fun d'un film que tu t'attends être Predator. Les derniers, ils étaient nuls, mais je dis pas que j'aime mieux, tu vois, mais au moins ils assument que c'est un film où il y a quand même un alien avec des dreads et puis c'est quand même un peu fun, tu vois. Ouais, c'est quand même fun. Moi, ce que je disais au niveau de l'immersion par rapport au peuple, c'est qu'en fait, on te vend déjà le peuple des Comanches, en fait, pour t'identifier à eux, pour y croire, en fait, croire à ces personnages que tu as envie de suivre et en croire à l'héroïne. Moi, le premier Predator, il y avait une bonne exposition des personnages, on comprenait tout de suite qui ils étaient, on comprenait tout de suite, en fait, comment ils pensaient, comment ils réagissaient, et ce qui fait qu'on y croyait. Et ça renforçait, en fait, l'opposition avec le Predator, et ça renforçait le côté impressionnant qui s'en prenait plein la gueule. Parce qu'on s'était déjà attaché. Moi, je trouvais qu'on était attaché déjà au personnage. Même dans Predator 2, on était attaché. Oui, tout à fait. Et là, je trouve. Bon, là, on peut être attaché aussi. Non, mais on fait du survoi. C'est là où justement que ça manque. On te vend le peuple Comanche, mais moi, j'aurais préféré, si parce tu veux. Parce qu'il faut le dire, je sais pas si on l'a dit mais c'est une femme du coup. C'est une femme, oui. Le personnage principal est une femme. Oui, une femme, une jeune guerrière en fait qui veut faire ses preuves. Voilà. Elle veut faire ses preuves parmi son peuple. Donc là, il y a déjà une volonté un petit peu, et moi je trouve un petit peu le côté Disney politisé de Disney. C'est pas anodin. Je pense que le message est clairement là. Et Disney, ils peuvent pas dire ah non, on pensait pas. Non, mais si, bien sûr, vous avez pensé à ça. Vous avez pensé à la place de la femme qui doit faire face à un monde d'hommes. Et c'est pour ça que je disais aussi rattraper les erreurs du passé, éliminer le côté, le côté macho évidemment. Je sais plus ce que j'avais noté, mais au détriment du pur film fun, d'action, au pur film de genre en fait. Ouais. C'est là où je trouve qu'ils ont abandonné complètement le film du genre pour se concentrer sur un propos beaucoup plus politique.
qui est se concentrer sur la place de la femme, comment elle peut en fait niquer les mecs, tu vois, Oui, mais ça, leur c'est mettre un plein la peu... vue. Mais je trouve qu'ils sont trop concentrés là-dessus et ils ont complètement oublié, par exemple, plein de codes de cinéma basiques. On entend des bruits et tout. C'est une super ambiance ici. Hein. On est vraiment, on se est pas demande seul. des bouteilles de quoi. De quoi. Ils ramassent les bouteilles derrière nous en fait. Tous les tas de bouteilles qu'on a laissées dans les épisodes. Non, mais pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout contre l'idée de créer un personnage féminin fort ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même, bon, énième fois qu'on parle de Mad Max, alors que ça fait que 6 épisodes, mais on parle, je crois, à chaque fois de Mad Max. Oui, on en parlera toujours. Mais pour dire que ça n'a rien à voir, on peut très bien avoir et puis il y avait bien d'autres films avant qui l'ont prouvé, qu'il y avait des personnages féminins forts et très intéressants, mais là c'est pas le cas. En fait, ils en font rien. Et peut-être que là, c'est clair qu'il y a un truc, un peu plus politique. Et ils ont éliminé, en fait, le côté décomplexé, violence et macho des premiers. Macho surtout le premier, il est bon. Enfin, parce que ça fait partie du moi je pense que c'est le côté politique de Disney, c'est que en fait ils ont en fait quand tu viens avec côté Disney, c'est que t'as tu sais que tu vas atteindre des millions de gens en fait. Tu sais que t'as une conscience en fait, conscience sociale, une conscience politique. Ils le savent en fait. C'est pour ça qu'on voit à quel point ils ont voulu réécrire par exemple les classiques de Disney, leur passé. Ils ont un problème avec leur passé. En live action, en réécrivant, en réadoucissant les choses, et puis on sent qu'il y a un problème avec ça et ils veulent en fait un peu corriger le tir en fait, mais là je trouve en dépit du bon sens, ils passent totalement à côté du côté Predator, ils passent totalement à côté de comment on peut mettre des scènes fun à regarder, des scènes de prédation. C'est pas fun, du tout, c'est pas fun, on se fait chier. C'est trop pris au sérieux. C'est trop, voilà, exactement, c'est trop pris au sérieux, et puis bon, alors même ça peut se prendre au sérieux, pourquoi pas, mais ça manque clairement d'inventivité. Il n'y a pas vraiment d'idée originale. Hein. Mais c'est ça. Pourtant, l'idée est intéressante. Tu prends une chasseuse comme Anche, dont l'art c'est la chasse, pourquoi pas, mais déjà montre en quoi la chasse c'est leur truc. Et déjà visuellement, il faut que moi j'ai envie de voir, je dis ah putain, en fait, c'est clair, elle chasse trop bien. Oui, non, c'est pas flagrant. Hein. Et c'est pas flagrant. Et là, je me dis. Et même, c'est déjà quand même un petit argument, quoi. Enfin, juste de dire que c'est une bonne chasseuse, bon. Voilà, mais tout est dans le propos. Il n'y a pas de conflit, c'est ce qu'on disait au début. Mais c'est ça. Mais on te fait pas sentir que c'est une bonne chasseuse. On te met sur une étiquette, genre, c'est limite, ce serait écrit sur son t-shirt, à elle, c'est une grande chasseuse. Ouais. Mais à quel moment en fait on le voit concrètement? Alors oui, on voit vaguement des scènes de chasse, hippistes. Okay, non, parce qu'en plus elle doit prouver que c'est une bonne chasseuse, donc c'est pas forcément une. Voilà, bon bref, c'est pas une excellente. Enfin, je sais pas si c'est une excellente chasseuse ou pas, mais c'est un peu tout l'argument du film. Donc voilà. Mais après, pour passer à autre chose, et qu'on en discutait un peu avant. Alors l'absence de testostérone et tout ça, ok. L'absence de mecs, en fait, parce que les personnages masculins sont un peu pourquoi pas, ils ont fait le choix, second personnage et tout. Après, les deux, mais on va quand même parler du premier principalement, parce que le 2 il est un peu plus sujet à discussion, mais le premier c'est un film extrêmement poisseux et vivant. Et on en parlait avant, en sueur. Ah, on sent la sueur, on sent la vie. Il y a vraiment tous les défauts, les gros plans, des gouttes qui perlent en fait sur les personnages qui accentuent en fait déjà la chaleur de l'environnement d'où ils sont, la trouille, ils en peuvent plus. Donc en fait tout est conditionné, on est conditionné avec eux par l'environnement et par le côté sueur, quoi. Là, c'était totalement absent dans ce film. Il y a un côté tellement propre, tellement aseptisé que... Totalement. Ça veut dire on n'y croit pas, tout fait artificiel en fait. On perd complètement le côté viscéral. On en parlait avant hors antenne, mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est une petite anecdote, mais on essayait de trouver des films actuels dans lesquels on voit de la sueur, des gens transpirer, etc., qui soient pas mis en valeur du coup, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on évite de faire... même nous ici dans le podcast, on n'aime pas quand on se voit transpirer. Mais au cinéma, ça devient de plus en plus rare. Alors, même des mecs, je veux bien comprendre à la limite que des femmes transpirer, c'est encore pire. À l'image, mais enfin bref, trouver un film actuel où des gens transpirent, ça devient dur. Alors qu'à l'époque, ça se faisait très régulièrement et en fait, ça rendait aussi un côté
vivant et poisseux un peu. Bah, on y croyait, et puis on y croyait qu'on avait affaire à des êtres humains avant tout. Où là, j'ai plus l'impression. Tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans les premiers Predators, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnages, à des êtres humains, on y croit. Là, j'ai juste l'impression qu'on a affaire à des acteurs qui jouent le rôle d'eux. Et ça fait toute la différence, je trouve. Ça fait au niveau de l'immersion, en fait. Oui. Et puis, alors, effectivement. T'as entièrement raison et je sais pas si on passe déjà aux acteurs parce qu'on avait un petit point sur les acteurs. Ouais, justement les acteurs. Alors là, bon. Bah peut-être je te laisse. Ah bah les acteurs, il y a pas grand chose à dire parce que je trouve déjà il y a un jeu, il y a pas un très bon jeu d'acteurs. Ouais, il y a un petit problème de casting. Il y a un petit, je sais pas si c'est un problème de casting, mais en tout cas il y a vraiment déjà un problème du texte et des choses qu'on a à leur donner et à jouer. Je pense. Alors déjà, est-ce que je te coupe, mais la langue. Alors la langue, bon. C'est un problème quand même. Moi, au début, ça m'a un peu choqué de les voir parler en anglais. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'avant, c'est vrai que ça se faisait tout le temps, mais maintenant, on a un peu l'habitude de voir quand même un peu d'authenticité dans les langages. Surtout que ça se présente comme un truc authentique. Alors, oui et non, parce que... Alors, du coup, oui, effectivement, nous, on l'a vu en anglais, effectivement. Apparemment, il y a une version qui est en langue originale, langue originale de la tribu, qui est disponible apparemment juste aux États-Unis. Ah, d'accord. Alors pourquoi pas, mais je sais. Alors, mais même ça, tu vois, même admettons, on la regarde en version originale avec la langue des Comanches, comme l'a fait Mel Gibson dans Apocalypto, par exemple, ou alors dans La Passion du Christ, avec vraiment le langage tel qu'il était parlé à l'époque. On s'est dit, c'est très bien, ça va, on va s'immerger encore plus. Mais je pense que ça fait pas le tout en fait. Non, ça fait pas tout. Ça fait vraiment 50% du truc. Ça fait, même si tu leur donnes la langue originale, le fait est qu'ils ont pas grand-chose à se dire. Ils n'ont pas des choses super intéressantes à se dire. Les dialogues sont plats, les dialogues sont pas inspirés. Et du coup, je pense que les acteurs, je pense pas que ce soit un mauvais choix de casting, mais ils sont pas aidés. Au niveau de la direction d'acteur, il y a aucune direction d'acteur. Ça veut juste dire, mets-toi là, fais ton texte et on passe à la suite. Il y a vraiment... j'ai l'impression que les personnes qui sont derrière ça, ils s'en battent les steaks en fait de ce qu'ils font. Il faut juste remplir le cahier des charges. Mais à la base, depuis quand Predator, c'est censé être un film à scénario et à dialogue ? Depuis le premier. Parce que ils peuvent dire n'importe quoi. On s'en fout. Non, on dirait pas, mais on sent clairement la direction d'acteur et puis. Alors je dis pas qu'ils sont nuls. Et puis l'importance du dialogue. Là, le problème c'est que ça choque, c'est que ça jure avec. Enfin, il y a un côté où on se dit, mais on n'y croit pas en fait. Alors que dans le Predator, il n'y avait pas de ça. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que on cherche comment dire, je sais pas, c'est une authenticité ou même des acteurs qui soient bons. Dans le premier, il y a, je veux dire, Jesse Ventura, il y a Schwarzenegger qui est assez bon, ça va. Ouais. Tout le reste, est-ce qu'ils sont bons ? Je sais pas. Mais c'est pas alors non, alors il y en a clairement ils sont pas bons, même dans Predator, mais la seule différence c'est que moi en fait, si tu veux, grosso merdo, ça me dérange pas qu'en fait les personnages dans Prey parlent en anglais. En fait, je veux dire, non, okay, pareil. Ils l'ont fait en anglais. Oui, mais attends, mais ils parlent quel anglais ? Parce qu'ils parlent un anglais très actuel. Voilà, c'est la façon. Moi, c'est le contenu. C'est vraiment le contenu. Ils peuvent dire un texte en anglais, mais s'ils ont rien à se dire, ou ils se disent de la merde, ou ils se disent des phrases en fait structurellement très très modernes, comme si on se parlait là en 2022, et ben ça marche pas et ça sape complètement l'immersion. Et toi, t'as ressenti ça aussi ? Ah, mais j'ai complètement ressenti ça. Il y a un truc où tu te dis, mais putain, c'est wesh de la rue, quoi, limite. Ouais, vas-y, putain, vas-y que tu chasses. Alors un peu en caricature, mais il y a vraiment un côté. Encore une fois, on peut le comparer à Apocalypto, qui pour le coup est un film qui se concentre aussi sur un peuple indien avec ses traditions, sa façon de parler, sa façon d'agir. Regardez Apocalypto, franchement c'est pas du tout la même chose. Là où Apocalypto tu sens vraiment, t'es vraiment dans la tribu et on sent qu'il y a une volonté de retranscrire à chaque détail, à chaque sueur, chaque costume, chaque bijou porté par les personnages, une volonté de recréer vraiment qu'est-ce que pouvait être la vie aztèque ou maya à cette époque-là. Alors dans Prey, je suis désolé, tout est fait à 30% du truc, c'est juste, moi j'ai l'impression parce que c'est juste en surface. En surface, voilà, on m'a collé des étiquettes partout. Ben oui. L'étiquette, ça c'est la tribu Comanche. L'étiquette, ça c'est l'héroïne qui doit être forte parmi les hommes. Ça c'est authentique. Voilà, ça c'est authentique. Ah vous avez oui. À chaque fois le besoin de surexpliquer et en fait non, on n'y croit pas. Moi j'y crois pas du tout. Surtout ça a pas grand intérêt d'autant plus que de raconter donc parce que c'est un préquel. Ça revient avant le premier film. Voilà, c'est censé des années donc avant. être Predator, les origines, en gros. Alors bon, déjà, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer... Enfin, c'est toujours le problème quand tu fais une suite et tout, des préquels, voilà, à quel point il y a besoin d'expliquer. Mais là, je veux dire, de un, ça n'apporte enfin, ça ne donne pas plus de réponses ou même un point de vue différent ou... je sais pas, ça n'apporte rien de plus. Ça apporte rien de plus parce que, encore une fois, faut essayer à mon avis, il faut s'imaginer, essayer de comprendre dans quelle intention a été fait ce film.
Si le film a été fait dans l'intention qu'on prend le peuple Comanche, ça veut dire qu'on a un truc à dire sur les Comanches, ça veut dire qu'on a un intérêt à parler de ce peuple, en quoi il est intéressant ce peuple, en quoi il est intéressant en fait de le confronter au Predator. Toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'ils se sont pas posé ces questions. Il fallait juste mettre... en fait, à mon avis, c'était juste pour jouer l'originalité et rien de plus. Oui, c'est une note d'intention et... Qui va pas jusqu'au bout. Qui ne va pas jusqu'au... Effectivement, au moins si ça allait jusqu'au bout et ça jouait la carte de... tu disais, il y a un petit côté Terrence Malick, entre guillemets, Terrence Malick. Ouais, alors visuellement, c'est ça. Nomadland ou un truc un peu comme ça, autorisant. Mais ça... je veux dire, un film d'auteur, dans ce cas, ça raconte quelque chose. Tu vois, ça raconte quelque chose et puis là, ça ne raconte rien. Il y a un minimum de réflexion quand même quand John McTiernan il fait Predator et puis il oppose en fait les humains à un être plus puissant, écrit comme ça remet en question, il y a une réflexion sur la remise en question du côté supérieur, de la race supérieure de l'homme par rapport à la nature et de comment il fait face, comment il peut être blessé dans son ego, et tu le vois ça à tout moment dans le film. Ouais, même si en fait il y a un gros film d'action, un super film, et il y a ça en plus. Et derrière, il y a un sous-texte profond de réflexion sur la place de l'être humain face à son environnement et comment il maîtrise ou pas son environnement. En gros, l'original, il coche plein de... Enfin, je veux dire, il coche plein de cases réussies, et celui-ci n'en coche aucune. Ni aucune. Le propos, ni le cinéma, parce qu'on n'a pas de cinéma dans ce film. Alors ça, on n'a pas de cinéma. Pourquoi ? Parce que cinéma, de mise en scène, de réalisation, en tout choses cas, intéressantes à regarder. Voilà, de comment... Alors, effectivement, on avait évoqué l'approche un peu la Terrence Malick, une approche naturaliste visuellement, donc on sent l'intention, encore une fois, elle est là. On voit qu'il y a plein de plans qui sont posés, regardez la nature, c'est limite la goutte d'eau qui perle sur la plante, en macro, c'est magnifique. Mais oui, on s'en bat les couilles. on s'en bat les couilles. Tu dis oui et alors. Oui et alors, c'est d'accord, mais pourquoi tu fais ça ? Encore une fois, la question c'est toujours pourquoi. Au cinéma, ça a l'air con, même si les gens, là on le disait, les gens ils disent ouais mais Predator c'est juste des mecs qui se foutent sur la gueule. Je dis putain, en fait non, c'est plus profond que ça. Ouais, mais c'est les deux en fait. C'est faussement simple. Ouais, parce que c'est là qu'on voit les films qui sont supérieurs, quoi. C'est quand il y a un film et quand il y a un propos en plus. Même si, le propos de l'homme contre la nature, ce genre de truc un peu de sous-texte. Il y a des sous-textes dans l'original. C'est ça. Et dans celui-là, il y a... En tout cas, pour en revenir à ce que tu dis, il y a des satisfactions partout. Tu peux être satisfait par les scènes d'action, les dialogues qui restent en mémoire. Et là, je disais, la recherche de dialogue. Pourquoi on se souvient des dialogues de Predator ? Parce que le mec, putain, ils se sont dit, là, t'as pas une gueule de porte-bonheur, c'est le moment de faire cracher, de sortir ma tête cracheuse de plomb, il y a de la monnaie à rendre. Et dans le 2, alors, les punchlines merdiques années 80, il y en a à fond. Hein. Ah putain, mais oui. Après, il y a tout le Predator, il insulte carrément. Il répète ce que disent les personnages, donc il est là I will kill you motherfucker, des trucs comme ça, tu vois. Oui, idée encore une fois géniale de faire parler le Predator à travers des répliques qu'il a enregistrées. On voit déjà ça dès le premier. Moi, je trouve que ça marche super bien parce que en gros, ça laisse le mystère de peut-être une race qui ne parle pas, qui ne parle pas la même langue. Comment une race peut là on digresse un petit peu, on est vraiment sur le côté Predator et la mythologie du Predator, et puis mais c'est intéressant, au moins tu vois, là on en parle parce que dans le premier il pose des pistes pour qu'on se pose des questions sur ce que c'est le Predator, tout ce qu'il y a derrière en fait. Ça veut dire avec ce qu'il nous montre dans le premier, on peut s'imaginer tout un univers derrière riche, l'origine du Predator, leur façon de parler, leur façon de communiquer, leur religion, et là du coup religion, ça me permet de revenir sur un point que je voulais aborder par rapport à après et par rapport à la tribu Comanche, en quoi ils croient en fait les Predators, le côté religieux, le côté spiritisme, et en quoi le peuple Comanche croit, leur religion, leur spiritisme. Et là on disait que je m'étais fait la réflexion que c'est un film qui manquait profondément de spiritisme. Là peut-être toi tu l'as pas forcément noté dans Prey. Moi je trouve que si on parle d'un peuple Comanche, j'aurais trouvé intéressant en fait une notion de spiritisme et de religion, en quoi ils croient, en quoi peut-être ils auraient pu croire en un être supérieur qui aurait pu être le Predator. Je sais pas, il y avait peut-être un truc à creuser à ce niveau-là, et ça aurait peut-être pour moi un peu en mode Apocalypto ou même tu vois des trucs comme Aliens. Il y a un côté très religieux
approche religieuse et surtout dans les derniers qui ont été faits comme Prometheus ou alors Covenant, le côté l'alien, est-ce qu'on le déifie, est-ce que c'est peut-être un dieu, et puis et moi j'aurais trouvé ça limite plus intéressant. Dans le premier Predator ils l'ont abordé, parce que dans le premier Predator, je finis vite, on sent que le premier Predator, il y a la nana à un moment donné, elle dit voilà, moi quand j'étais plus jeune, il y avait une bestiole qui dépeçait les hommes, et puis on l'appelait le diable qui se fait des trophées avec les hommes. Donc ils savaient pas ce que c'était, et tout de suite ils en ont fait une espèce de diable, de démon. Il y a un côté spiritisme et un côté croyance pour faire peur aux enfants ou je sais pas quoi. Et là je me suis dit ah voilà, tu vois, le Predator déjà il est déjà présent chez l'être humain depuis des années. Et moi je m'attendais à ça dans Prey aussi. Ok, ce qui est déjà côté mythologique. Un côté mythologique. Et là, ça manque. On sent que les mecs, ils sont pas inspirés. Hein. Ils ont aucune idée. Ils savent pas comment développer ça. Non, mais je pense que c'est. Alors peut-être que ça peut servir à un truc. C'est que les tout jeunes, enfin, c'est pas, je sais pas à partir de quel âge c'est le film, mais les plus jeunes peuvent peut-être commencer par ça, ou même les filles, du coup. Ça peut peut-être plus les intéresser, et puis ensuite d'aller voir l'original. Putain, les mecs, si vous voulez du fun, limite, les Alien vs Predator sont beaucoup plus fun que celui-là. Hein. Ah non, mais faut pas vouloir du fun. Et c'est pas des... Pour un film comme ça, c'est pas fun, c'est l'inverse du fun. Et c'est pas des gros films, hein, les Alien vs Predator, on est d'accord, hein, c'est un peu de la merde, mais... Oui, mais alors, mais bon, est-ce que c'est mieux un film série B, un peu nul, mais tu te marres et tu prends quand même du plaisir et tu t'emmerdes pas, ou est-ce que c'est mieux un truc qui se prend au sérieux, qui se prend pour je ne sais pas quoi, mais pas de la merde, et où en fait tu te fais chier? Bah moi, il y a pas de problème à prendre un truc au sérieux. Si j'y crois. Tu vois, Hit, je sais pas, on parle de Hit. J'ai vu il y a pas si longtemps. Non mais Hit, je m'y attendais pas. Hit, non mais rien à voir. Mais Hit, enfin je sais pas, je pense à Hit parce que je trouve que c'est un film profondément sérieux dans tous les sens du terme. Ouais. C'est sérieux du début à la fin. C'est dur, c'est sérieux, mais on y croit. On y croit. Prey, c'est un film qui se prend au sérieux, qui se prend pour des petits malins de regardez, vous avez vu, on a fait une approche, comment ça veut dire qu'on a un intérêt à parler d'un peuple qu'on parle pas assez. Je pense au que cinéma. À mon avis, tu donnes même plus que ce qui. C'est juste de surface. Ah mais moi je pense dans c'est pour vendre ou c'est juste pour Disney de. C'est pour vendre, mais bien sûr. Mais de faire un truc, on va dire, qui surfe sur l'état d'esprit de 2022. Oui, et c'est pour faire les malins. C'est Disney qui font les malins. Et vous avez vu, nous on a des idées, on fait original, hein, on va chercher des choses originales. Donc du coup, et voilà, ça va. Mais oui. Mais à part ça, rien à voir. Mais je reviens sur un truc avec le jeu, parce que donc il y a l'actrice principale. Alors est-ce qu'elle est mauvaise actrice ou pas, je sais pas. En tout cas, moi je sais pas, elle m'a pas transporté. Le problème avec les acteurs maintenant, c'est qu'on peut même pas savoir si c'est des bons ou des mauvais acteurs, tellement ils ont rien à se mettre sous la dent. C'est triste, c'est lisse. Hein, c'est vrai qu'elle est un peu lisse. Ouais. C'est vrai. Et en plus, il y a quand même des gros trucs qu'on a remarqué, on disait là, quand même un peu caricaturaux. Typiquement, bon, je sais pas, je vais pas spoiler, mais enfin, je sais pas, on spoil un peu. On peut un petit peu spoiler. On part du principe que les gens ont déjà vu et détesté le film et puis qu'ils regardent notre émission, qu'ils écoutent pour savoir est-ce que je suis vraiment. Alors, je suis sûr que les mecs en fait nous écoutent, ils vont nous écouter en se disant, en fait, est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque ou c'est moi qui ai trouvé la merde. En fait, pour les films sur des plateformes, je me dis, les gens ils sont pas pressés de les regarder. Oui, c'est vrai, ils mettent ça. Donc, on va. Mais en gros, à un moment donné, il y a des trappeurs, etc. Mais c'est hyper. Enfin, des trappeurs canadiens, je crois, parce qu'ils parlent français. Ouais, ils parlent français. Ouais, et du coup, voilà, il y a la grande histoire qui se mêle au truc, et puis il y a. Comment faire c'est les colons. Comment pas plus faire cliché. Au niveau du très caricatural, c'est vraiment les mecs bourrés, mais alors, mais franchement, mais c'est là on parlait, tu sais, des étiquettes qu'on met sur les personnages et partout des vieux pirates, des étiquettes. Voilà. Alors lui, le trappeur, il a Popeye quoi. Popeye, voilà. En fait, ils mettent des mots clés, peut-être des algorithmes mots clés. Bon là, je pense qu'ils ont pas fait exprès. Putain, enfin, je sais pas, mais il y a un problème avec on n'y croit pas. Ils sont vraiment, c'est comme ça, ils sont très caricaturaux. C'est vraiment vous dire, vous avez vu en fait, enfin, je sais pas, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais le côté, vous avez vu comme les mecs sont sales, mais là il y a un moyen de te mettre le mec, l'homme, pas femme mais homme, tu vois, pas l'homme en général, mais le côté de le salir, l'humain, le salir, mais un truc de fou. Oui, alors il force en plus à fond le trait. Bon, forcer le trait sur les colons, ça veut rien dire, mais je veux dire. Forcer le trait sur les colons. Ils ont un peu été méchants avec eux. Non, mais je veux dire, bon, déjà, de toute façon, on s'en foutait jusqu'à avant l'arrivée, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup ça nous prendrait. Moi, ça a juste rajouté un truc. Ça a juste rajouté un truc en mode,
qu'est-ce qu'ils foutent là ? En fait, il y a Ouais, plein de c'est choses, quoi mais qu'est-ce que ça fout là ? Moi, je te dis, honnêtement, pour jouer un peu plus simple aussi et un peu pour restructurer nos idées, moi, du début à la fin, je ne sais pas du tout où ce film va, ni ce qu'il veut me raconter. Non. Est-ce qu'il veut me raconter le personnage principal qui veut s'opposer à un monde d'hommes ? Est-ce qu'il veut s'opposer au Predator ? Quelle est la place du Predator ? Pourquoi on met le Predator ici alors qu'en fait on a déjà une histoire, en fait, si tu veux ? Parce que si c'est juste une histoire de femmes dominées par les hommes qui doivent faire ses preuves, franchement, le Predator, tu l'enlèves. Hein. Enfin, t'as pas besoin forcément de mettre le Predator. Hein. Tu peux... Ouais, après je pense que dans le monde, enfin dans le cinéma actuel, etc., c'est plus vendeur de prendre une franchise. Et puis pourquoi pas mêler. Moi, je suis pas contre l'idée de mêler un film qu'on connaît, une franchise qu'on connaît avec Batman. Moi, par exemple, The Batman, j'ai beaucoup aimé. Bon, toi moins. Mais là aussi, on va pas revenir sur le sujet. De Batman. Enfin, on a fait une vidéo dessus de toute façon. Mais pour dire qu'il revenait sur sur une franchise tout en essayant de faire autre chose. Pourquoi pas. Je suis pas fermé à ça, mais... Oui, mais voilà, c'est un truc qu'on a déjà vu. Et tant mieux, hein, les mélanges de genres où tu prends un truc purement imaginatif qui part sur de la fantaisie pour te parler d'un sujet social qu'on connaît tous, voilà, ça c'est fait. Mais au moins de les faire se confronter. Là, j'ai l'impression qu'il y a personne ne se parle à personne, tu vois. C'est un acte manqué. C'est vraiment un acte manqué. Et puis, niveau mise en scène, on l'a déjà dit, c'est pas satisfaisant parce que les scènes d'action sont nulles, sont pas inspirées. La caméra... je me rappelle même plus, je l'ai vu il y a 2 semaines, peut-être, mais je me rappelle même plus d'une scène. Mais encore une fois, on vous le redit, hein, c'est un film là que tout le monde avait encensé quand il est sorti sur Twitter. Ah, ça y est, on a enfin le meilleur Predator depuis Predator. Ouais, j'ai pas compris ça. Putain, les mecs. Bon, peut-être que c'est nous les vieux cons. Hein, c'est peut-être nous les vieux cons, mais à mon avis, non, mais moi, je pense, à part ça, alors là, je fais mon vieux con, mais je pense sincèrement que ce film sera oublié, ou à mon avis, à l'heure où on fait ce podcast et tout ça, est déjà largement oublié, parce que là, je fais le vieux con général et tout, on est dans une société où on consomme les contenus, et ça, c'est tout ce que veut faire Disney, Netflix et tout ça. Ils veulent pas qu'on s'attarde sur un contenu, c'est allez, mange celui-là, après mange l'autre, bouffe. Donc effectivement, on a du mal à se souvenir des films, quoi. Et si en plus les films ils sont plats et transparents, c'est clair qu'ils vont pas rester, ils vont pas rester dans les consciences. Hein. Ouais, je suis d'accord. Oh là là. Non, mais c'est triste. Alors c'est triste. Je m'attendais à rien. C'est la fameuse phrase. Je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. T'as pas été déçu en bien. J'ai pas été déçu. Non, mais c'est. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Au niveau de l'histoire, on n'y croit pas. L'action, c'est nul. Non, mais ça n'a aucun intérêt en fait. Ça n'a aucun intérêt. Désolé, mais Disney+, en plus, il y a... parce que je crois qu'on peut le voir que sur Disney+, non ? On peut le voir que sur Disney+. Et non. Puis, franchement, donc, du coup, alors allez voir l'original parce qu'il est aussi sur Disney+. Et le 2, voir le 2, si vous voulez vous marrer un peu, c'est sympa. Et si vous voulez vraiment vous marrer, regardez Alien versus Predator, en tout cas le premier. Dans cette pyramide, ou au moins si vous voulez avoir des petites idées fun des armes du Predator, des différentes armes et du Predator en action, regardez Alien vs Predator, il y a franchement des trucs. Tu sais que je me rappelle plus trop. Je l'ai vu à l'époque. C'est les mecs. C'est quoi ? Il y a tout un trip sur Paul les Anderson. Paul W.S. Anderson, Resident Evil, les Trois Mousquetaires, enfin le petit, mais en même temps, moi j'ai de l'affection pour lui parce que oui, c'est pas Michael Bay du pauvre. Le mec, ouais, c'est un peu ça. Mais au moins, il a le mérite de croire en ses films puis de la jouer côté gamin à fond, quoi. Ouais. Je pense que oui. Après, c'est une question de préférence, mais c'est vrai que nous, on préférerait voir un truc plus fun et qui se complètement décomplexé. Puis qui croit un petit peu pas au sérieux pour un film comme ça, je dis bien, hein, ça dépend de quel film. Et pour l'amour du cinéma et pas comme c'est ça en fait, si tu fais prêt, moi j'ai pas envie qu'il te le balance comme un tweet politique, voilà, regardez ce que Disney a fait pour faire avancer le monde. J'ai envie qu'on me propose juste un film pour ce qu'il est. En fait, en plus c'est contre-productif malheureusement, parce que si c'est Furiosa, bon là on va voir ce que ça va donner le prochain Mad Max, mais même Fury Road, il y avait un personnage féminin très fort qui a remplacé Mad Max, mais enfin, j'ai jamais entendu personne dire quoi que ce soit contre cette idée. Non, parce que le film est trop bien. Et qu'on y croit, ce personnage féminin. Donc, même nous, des gars, on va pas dire... Enfin, ça aurait aucun intérêt de dire « Ah oui, c'est plus Mad Max, c'est plus un gars, c'est une meuf. » Non. Ouais, moi, j'ai aucun problème non plus à mettre une femme en scène, hein, mais au moins, donnez-lui les armes pour y croire, quoi. Là, franchement, c'est pas lui rendre service que de proposer des films comme ça. Apparemment, on n'est pas tous du même avis, puisque apparemment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond... Enfin, ça marche aussi un peu parce que c'est une femme, et puis elle est courageuse, et puis... À la fin, c'est plutôt bien pour elle. Donc voilà. Oui, mais tant mieux. Mais je veux dire, Ellen Ripley aussi était courageuse et badass au possible. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, en fait. Parce qu'on cite toujours Ellen Ripley,
Dans la culture populaire, il y a Ellen Ripley, il peut y avoir un petit peu Lara Croft aussi dans les Tomb Raider, qui peut être aussi un exemple de la femme aventurière. Terminator, Sarah Connor, elle claque, ça claque. Oui, mais c'est les films des années 80. Finalement, des personnages féminins actuels et tout, dans des super films. Bon, peut-être je dis des conneries, peut-être il y en a plein, mais elles agissent, elles font des trucs. Dans des films d'action, on va dire. À part Fury Road, finalement, il y en a peut-être pas tant que ça non plus. Là, on en bouffe. On avait vu. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup repris des franchises et là, du coup, on va peut-être sur quelque chose de plus général sur la femme au cinéma. Et là, franchement, ça peut être un super sujet de. Ah oui, Halloween. Ouais. Les derniers Halloween. Il y a SOS Fantôme. Ils ont repris SOS Fantôme avec que des personnages féminins. Ils ont fait Wonder Woman. Très bon exemple, je pense. Mais voilà, je veux dire, pourquoi. Ok, d'accord. Tu reprends SOS Fantôme avec des personnages 100% féminins. Pourquoi pas, d'accord. Mais putain, fais un film intéressant. Fais-leur faire des choses fun et de la créativité. Oui, mais c'est pas, il suffit pas de le vouloir, quoi. Pour il faut aussi des gens, une production, de l'argent, une volonté déjà. Il faut de l'inspiration derrière, effectivement. Il y a eu Wonder Woman. Putain, Wonder Woman, apparemment, qui est censé être l'égérie en fait de la cause féministe et féminine dans le monde du cinéma et de la pop culture. Putain, au secours. Si Wonder Woman, c'est un film féministe ou féminin, putain, faut me montrer, parce que putain, c'est un condensé de... Là, on digresse, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a cette volonté de replacer un peu la femme comme héroïne principale, donc ça, ok, mais putain, avec les boosts qu'on voit actuellement, c'est pas leur rendre honneur, c'est pas leur rendre service, et c'est vraiment dommage, et c'est sûrement pas Wonder Woman et puis celle qui est dans Prey, là, qui vont laisser un souvenir impérissable, en fait, de la femme qui prend les actes, et je parle même pas de Atomic Bomb avec je sais plus qui, là, putain, quelle horreur ce film, quoi, mais... Tu sors des films... Atomic Blonde, ouais. Je sais plus avec qui c'est qui joue dedans, mais alors... la blonde... Ah, ça y est. Oh, on a oublié. Putain, la mannequin. La mannequin, ouais. Mais... celle qui joue dans Fury Road. Ah, mais voilà, c'est ça, Charlize Theron. Charlize Theron. Qui est censée être une badass et tout, alors que mais bon, côté femme badass, j'ai largement vu Mila Jovovich en Resident Evil, j'y croyais déjà plus, tu vois. Mais est-ce que finalement, ce serait pas en fait tout simplement un film Disney ? C'est ça peut-être qu'on n'a pas aimé dans le sens... alors attends, et tout ce que ça implique si c'est derrière, dans un film Disney, pourquoi pas ? Maintenant, on parle quand même de Predator. Donc Predator, un Disney sur Predator, en fait ça donne ça. Donc peut-être qu'ils mentent pas sur la marchandise et que c'est juste nous qui sommes pas le public parce que voilà, c'est... nous, je pense que... nous, on veut voir le Predator qu'on connaît, et puis maintenant, Disney s'est réapproprié le truc, mais c'est un film Disney, en fait. Ça fait toujours bizarre, quand même. Même quand ils l'ont annoncé, putain, Disney Predator, tu fais Disney Predator, ça fait bizarre, quand même. Il y a un truc... ça matche pas pour nous. Ça joue pas. Donc voilà, donc si vous voulez vous faire aussi votre propre avis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le aussi dans les commentaires, en tout cas sur YouTube, quand on va remettre la vidéo, ce que vous avez aimé ou pas dans le film. Mais en tout cas, c'est compliqué en fait, et c'est un crève-cœur à chaque fois de faire ressortir des icônes du cinéma et de la pop culture pour essayer de les rentrer au chausse-pied, au forceps dans une façon de penser de notre société actuelle. Et tu sais, quand on parle du genre Fish Out of Water, en fait, le genre de film où le personnage il est dans un environnement, il n'a pas du tout sa place, il ne connaît pas. Et c'est un peu ça, je trouve, que dans les personnages de pop culture qu'on a maintenant, c'est le Predator. Tu le fous dans ce film-là, et je dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, je me suis posé la question, le Predator, qu'est-ce qu'il fout dans ce film ? Juste pour la caution, Predator, c'est cool. C'est vrai que ça aurait pu être, par exemple, n'importe quel animal sauvage. N'importe quel prédateur, un puma, un grizzly. Au début, c'est ça, les prédateurs dans le film. Il y a un puma, il y a une petite scène un peu d'action là-dessus. Ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait, si ça restait un animal sauvage. Ce soit le prédateur, ça apporte rien. C'est ça. Si tu mets le prédateur, montre en quoi c'est intéressant de mettre le prédateur. C'est juste ce qui manquait. Ouais. C'est vrai. C'est ça que... Pardon. C'est ça qu'on a été... qui nous a déçus, nous. Ouais, complètement. De pas retrouver, en fait, la raison d'être d'un truc... d'un film comme Predator. Et finalement, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on avait vraiment envie d'attendre le Predator ? Moi, personnellement, j'avais pas nécessairement l'envie de revoir le Predator au cinéma parce que, je sais pas, il y a peut-être d'autres aussi créatures. Il y a peut-être d'autres personnages à créer et d'autres façons de faire. Je veux dire... T'as aimé les deux derniers... Enfin, avant-dernier, du coup ? Juste avant Prey ?
The Predator. Ouais, alors il y a Predators où ils sont sur la planète des Predators et puis avec Adrian Brody. Alors Voilà. ça c'est nul à chier, hein, vraiment. Là encore une fois, il y a. Je l'ai vu, hein, pourtant. Mais... Il y a aucune. Là, c'est encore une fois, on coche les cases. Il faut qu'on voit le Predator, il faut qu'on voit qu'il y a la scène où il fait. Oui, alors là, ça prétend même pas être autre chose. Hein. Voilà, c'est ça. C'est con et il y a aussi peu d'intérêt que dans Prey. Complètement. Ah bah oui, là c'est clair. Mais il y a peut-être Adrian Brody, je sais pas. C'est quand même un bon acteur aussi. Tu vois, tu prends un acteur quand même qui a de la prestance et puis tu dis mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, mon Dieu, au secours. Donc ouais, c'est un peu triste. Puis l'autre, c'est ouais, enfin bon, bref. Mais après, les autres films n'ont pas d'intérêt en fait. Arrêtez-vous au premier, je dirais. Voilà, et si vous êtes un peu déviant, allez jusqu'au deuxième, que moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Il est marrant. Mais comparé au premier, le premier, si tu veux, il y a une sorte de comment on l'appelle, une finesse exactement, qu'il n'y a pas dans le deuxième, qui a pas dans le deuxième et qui apporte en fait sa contrebalance avec le côté bourrin du film. Et la mise en scène est hyper classe en fait. Enfin, par rapport à... c'est le côté léger de McTiernan, là où le deuxième, il y a un côté plus film lambda des années 90 quoi. On sent plus ce truc là. C'est ça. Donc voilà, bon bah je pense qu'on va pas non plus tourner autour du pot sur ce film. Hein. C'est quand même dingue qu'on ait déjà mis autant de temps en fait à parler d'un film comme ça. On s'est étonné nous-mêmes. On a quand même beaucoup de choses à dire pour un film qui franchement qu'on a déjà oublié et que vous oublierez tous sûrement ou pas. En tout cas, revoyez-le et dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous on arrive à la fin de cet épisode de podcast vidéo de La Grange. Ouais. On avait dit à chaque fois qu'on faisait un petit peu aussi les recos de ce qu'on avait vu ou de ce qu'on conseille. Bon là on l'a plus ou moins fait. Hein. Rematez-vous les premiers Predators, en tout cas, ce sera toujours ça. Et du coup, on se dit à la prochaine fois pour un prochain épisode sur un prochain film. Ok, ça marche. Alors en tout cas, c'était. Non, pas de reco alors. Pas de reco. Bah, je sais pas, t'avais peut-être une autre reco à faire. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des autres films. Finalement, c'est ça les recommandations. C'est vrai aller voir l'original. Quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, on parlait du film, mais on parlait des premiers. En gros, les gars, on a compris qu'aller regarder les premiers, puis voilà. Il y a moins de contenu aussi. Enfin, mieux vaut se diriger vers les anciens, quoi. Ouais, c'est ça. Les premiers. Complètement. Et ben alors du coup, on vous dit peut-être pas ce qu'on va faire pour le prochain film. Hein. On sait pas encore. Ça va être la surprise. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner du coup au flux de podcast de La Grange. Ce sera La Grange le podcast. Et si vous voulez aussi voir la vidéo, je le répète, vous vous abonnez à la chaîne sur YouTube. Lâchez des petits pouces bleus, lâchez aussi des commentaires. Ça va être important aussi pour nous, pour les référencements, ce que vous pensez des films qu'on parle, mais aussi ce que vous pensez de l'émission. Si vous avez des suggestions, voilà, si vous trouvez que c'est cool, non, on devrait plus faire ça. Donc nous, on est à l'écoute aussi de toute suggestion pour améliorer ce format. À fond. Bah oui, n'hésitez pas à commenter. Et puis effectivement, comment on change de format chaque semaine. Bon là, je pense qu'on tient un truc et on va s'y tenir. Parce que c'est vrai qu'en même temps, il faut aussi... C'est peut-être ça le concept en fait. Le concept, à chaque épisode, c'est un concept différent. Bientôt, on va le faire à poil, par terre et tout. Salut. Non, mais c'est vrai qu'il y a le côté, on fait ça sur notre temps libre et puis on est coincé entre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble tout seul sans prendre trop de temps, en même temps que ce soit sympa à regarder. Intéressant pour nous et intéressant pour vous aussi. C'est ça. Mais il faut qu'on garde le plaisir et là, je pense qu'on l'a retrouvé. Donc, ouais, c'est cool. Ouais. Tant qu'on en parle et qu'on a des choses à dire après et puis que vous prenez du plaisir et qu'on prend du plaisir. À fond. Mais ouais, n'hésitez pas à commenter aussi et puis nous dire ce qui va bien, ce qui va pas et on accepte les critiques. On accepte bien sûr toutes les critiques parce que nous on critique mais on peut aussi accepter les critiques. À fond. Cool, merci Manu. Merci à toi. À la prochaine, merci à tous. Yes. On vous dit à la prochaine pour un prochain épisode du podcast de La Grange.